Une première dans l'histoire de la Ve République, un ancien président est condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy est donc définitivement condamné pour corruption, pour trafic d'influence, à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Il n'ira pas en prison parce qu'il va effectuer cette peine sous bracelet électronique, Vincent. Exactement, c'est ce qui avait été rendu. Camarades peuple d'Afrique, le bourreau de la Libye, le bourreau de la Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy, a été condamné. Camarades peuple d'Afrique, la condamnation, elle en elle-même, c'est rien. Il n'y a pas de privation de liberté dedans, en réalité. Parce qu'il faut que je vous explique, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de condamnation. Il n'a pas été condamné dans l'affaire de Kadhafi, dans l'assassinat de Kadhafi. Non, non, non. Il n'a pas été condamné dans le bombardement du palais présidentiel de Longbobo. Non, non, non. Il a été condamné parce que M. Busmith, voilà. La mission écoute, un de ses clients, la mission écoute et a pu révéler que Sarkozy a usé de son statut d'ancien chef d'État pour faire passer des contrats en force et il a été corrompu. Sarkozy, que vous voyez, il a été corrompu. Donc, il a pris 3 ans, 1 an ferme, 2 ans avec sursis. 2 ans avec sursis, d'accord? Avec 3 années d'inéligibilité. Écoutez ça, hein? 3 années d'éligibilité. Retenez 3 années d'éligibilité là. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Sinon, 1 an ferme là. Avec un bracelet électronique. C'est-à-dire que il ne va pas en prison. Hein? Il reste là à la maison. Dans 1 mois, un juge va l'appeler pour dire viens. Et puis il vient. Et puis on dit, bon, on va te poser un bracelet électronique. Tu ne vas plus partir à Abidjan. Ça fait dans 1 an là, tu ne vas plus partir à Abidjan. Tu ne vas plus partir à Marrakech. Tu ne vas plus partir au Qatar. Tu ne vas plus aller donner des conférences ici là. Ça dépend du juge. Donc Sarkozy va recevoir le bracelet. Et quand Sarkozy reçoit le bracelet, Sarkozy, comme il a 70 ans maintenant, la loi française dit qu'il peut bénéficier d'un aménagement de peine. Un aménagement de peine. Donc, sur les 1 an de bracelet, là, Sarkozy peut engager une procédure pour que la peine de bracelet soit réduite. Ça fait... Deuxièmement, s'il se conduit bien, au bout de 3 mois, 6 mois, il peut demander encore une remise en liberté provisoire. Il peut sous condition. Une remise en liberté sous condition. Donc, ça veut dire que la condamnation en elle-même ne vaut rien. La condamnation en elle-même ne vaut rien. Bracelet, gens, ils sont trop démocratiques. Genre, c'est la France de la liberté et des droits de l'homme. C'est la France où, en tout cas, la justice est rigoureuse. Tout ça, tout ça. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre dans le monde. Mais en réalité, c'est faux. Il ne sera pas condamné. Il n'y aura pas de condamnation. En tout cas, du point de vue juridique, la condamnation, c'est où? C'est du point de vue politique. 3 années d'inéligibilité. C'est-à-dire 2027, il est folklore. 2027. Vous comprenez ça? 2027, là, il ne peut pas aller aux élections. Ça ne vous amène pas à réfléchir un peu? Ça ne vous amène pas à réfléchir un peu? Marine Le Pen, elle fait face à quoi? Ce n'est pas les ennuis d'inéligibilité. Ils sont en train de la juger là. Ce n'est pas question d'inéligibilité. On veut la rendre inéligible pour 2027. Donc, il faut éliminer Marine Le Pen. Parce que Sarkozy est capable de partir. Parce que quand vous voyez, comment il s'appelle, François Bourgi, sorti comme ça là, c'est Sarkozy qui le pistonne. Et il a son top 2
qui va faire sortir. Et s'il fait sortir sur tome 2, il y a beaucoup de politiciens français qui vont tomber, y compris Macron. Y compris Macron. Y compris beaucoup de petits prêts de Macron. Y compris beaucoup. Donc, Sarkozy, mais si tu vois quelqu'un aller prendre les tracteurs, les bulldozers, pour venir gratter l'herbe, les arbres, pour tracer une voie, c'est que le gars, il veut aller quelque part. C'est quelque part, il vise. C'est pas ça? Il veut relier un point A à un point B. C'est pas ça? Donc, Sarkozy veut aller aux élections en 2025, en 2027. Parce qu'il a eu qu'un seul mandat. Ça est dans sa gorge. Il veut son deuxième. Donc, il faut lui couper la route. Donc, c'est ça, ils ont coupé la route, lui ont coupé l'herbe sous le pied. 3 années, il était ce tout goût. C'est la Cour de cassation qui a confirmé. Donc, il ne sait pas où il va aller encore. Il ne sait pas où il va aller encore. Donc, actuellement, lui, il est fini. Lui, il est fini. Ils vont pistonner peut-être Gabriel Attal, l'ancien premier ministre de Macron, le jeune là. Peut-être ils vont le pistonner en 2027. Ou bien Gérard Darmanin. Ou bien, je ne sais pas qui d'autre. En tout cas, ils vont pistonner un petit oué. Comme Macron là, les tonneaux vides là, qu'on manipule là. Sans conviction, là. Ils vont prendre un pour le mettre là. Et c'est pourquoi ils veulent éliminer Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle a trop en forme actuellement. 2027, je ne vois pas. 2027, je ne vois pas. La gauche là, et ils ne vont pas rester unis. Ils vont se diviser. Alors que le bloc de Marine Le Pen, non, il n'y a pas de drap. Elle va frapper haut les mains en 2027. Donc il faut l'éliminer. Et si elle, devant elle, Sarkozy sur sa tête, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Sarkozy est de la droite. Sarkozy est de la droite. Et Sarkozy est capable de lui donner son électorat au deuxième tour. Donc ça va chauffer. Donc il faut éliminer Sarkozy, il est embêtant. Il faut éliminer Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen pour elle là, ça va rester gauche, ça va rester os dans leur gorge. S'ils ont éliminé Marine Le Pen, les gens en sont capables de prendre les armes. S'ils ont éliminé Marine Le Pen pour 2027, les gens en sont capables de prendre les armes. Ça va rester dans leur gorge, ils ne pourront pas. Donc tout là à côté, il faut les déblayer. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la réalité. Maintenant, je voudrais m'adresser à Sarkozy. Sarko, c'est le karma qui est en train d'agir, mon frère. C'est le karma qui est en train d'agir. Tu es allé détruire la Libye. Tu es allé détruire la Libye pour faire plaisir à qui? Au système. Tu es allé détruire la Côte d'Ivoire. Tuer les Ivoiriens par milliers. Pour faire plaisir à qui? Au système. Voilà maintenant le système te tient par les couilles. Le système te tient par les couilles. Tu ne peux rien devenir encore dans ta vie. Rien du tout. Ça va rester dans les annales de l'histoire de la France. Le premier président français à être condamné à de la prison ferme. C'est toi. Quelle honte. Même les enfants qui vont naître demain, qui ne vont même pas te voir, vont comprendre que la France a eu affaire à un président voyou. Ça sera écrit dans l'histoire de la France. Tache noire dans ton dossier. C'est ça qui est la vérité. Et je rappelle aux Africains que en France ici, on ne le jugera jamais pour ce qu'il a fait en Afrique, ni pour la Libye, ni pour la Côte d'Ivoire, parce que la loi le protège. Quand dans l'exercice des fonctions, une autorité française commet des bavures à l'extérieur de la France, on ne le juge pas en France. On laisse tomber. Oui, oui, ça c'est clair, ça c'est écrit noir sur blanc. Donc, voilà un peu ce qui se passe dans cette affaire de condamnation à 2 balles de Sarkozy. C'est pour l'éliminer. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Un jour viendra, l'Afrique va juger Sarkozy. Nous, on va juger Sarkozy en Côte d'Ivoire. Et on va le condamner. On va lancer mandat d'arrêt contre lui. Si on l'a vu quelque part, là,
On va le cirer pour le mettre dedans. Et puis, il n'y a pas mouche qui a se dévié. Regardez sur moi. Non, en juillet, Sarkozy, on le met en prison. On le juge pour le condamner. De la manière, le Mali a lancé mandat d'arrêt contre, comment il s'appelle, Jean-Yves Le Drian, là. Demandez à Jean-Yves Le Drian d'aller au Mali, d'aller dans l'AES. Si les garçons n'ont pas rentré dans l'AES, Jean-Yves Le Drian que vous voyez là, s'ils ne l'ont pas mis autour, appelez-moi chien. Ah bon. Quand on a peu d'Afrique, on est ensemble. On est ensemble et on se reprend.